ce matin qui concerne l'économie à la lumière de ce remaniement ministériel qui vient d'avoir lieu. Un remaniement ministériel a été annoncé mercredi, touchant principalement les portefeuilles économiques. 10 nouveaux ministres et 4 vice-ministres ont prêté serment. À l'issue de ce remaniement, un nouveau ministère du secteur public a été créé au sein du gouvernement qui comprend désormais 35 membres contre 34 auparavant. Le chef du gouvernement, Cherif Esmaïl, a déclaré que les nouveaux ministres auront pour mission de réduire le déficit budgétaire. Le Premier ministre a souligné que la prochaine phase sera axée sur le développement du secteur des affaires publiques. Et pour plus de détails concernant tout cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Mostafa Tamem, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question tout d'abord concernant le remaniement ministériel. Est-ce que vous pensez que globalement, outre le portefeuille ou les portefeuilles économiques, ce remaniement est satisfaisant? Moi, je vais vous dire, ça c'est une très importante question que vous avez posée maintenant. Pour ce changement ministériel, moi je pense que le problème, ce n'est pas avec les ministres. Le problème, c'est avec les 6 millions d'employés qui travaillent dans ces ministres-là. Parce que ce n'est pas le ministre qui fonctionne et qui fait le travail chaque jour. Alors, il y a une très grande organisation là-bas dans chaque ministre. Et comme vous savez, il y avait une statistique qui a dit que l'employé gouvernemental égyptien travaille 27 minutes par jour. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu un changement positif dans ce domaine-là. Numéro 2, moi je pensais que c'est très très important d'avoir une ministre pour l'administration et le développement des secteurs d'administration, qu'on a annulé complètement. On avait Dr Ahmed Darwish qui était très très bien. On a mis cette fonction avec Dr Ashraf Rahabi. Moi je pense que avec la planification. Exactement. Moi je pense que ça c'est parce que ça c'est notre problème ici maintenant, c'est l'administration. Ça c'est le problème en Égypte maintenant. De l'autre côté, moi c'était très drôle d'avoir un ministre pour les compagnies de secteur public. Parce que moi je pense que avec le ministre d'investissement, oui, il pourrait prendre les activités. Moi je pense qu'il n'y avait pas une raison d'avoir cette ministre-là. Parce qu'on pouvait... c'était plus important d'avoir, comme je vous dis au début, le ministre de l'administration et du développement. Numéro 3, moi je suis étonné beaucoup que quand on enlève quelqu'un, je vais vous dire un exemple, c'est M. Hicham Zazour, il était un ministre du tourisme pour 2 ans, et après on l'a relevé, après on a rapporté, après on a... 3 fois, il a eu ça. Mais on doit savoir pourquoi, on n'a pas dit ça. Pourquoi moi je pense que M. Zazour a fait beaucoup d'efforts. Il n'y avait pas une coordination avec le ministre de l'Aviation. Parce qu'il a porté le tourisme, mais comment on va les transporter? On n'a pas les avions charter alors ce n'est pas la faute de M. Zazour. C'est l'administration du gouvernement. On devait, vous vous rappelez, on avait M. Fouad Sultan qui était le ministre de l'Aviation et du Tourisme. Alors, parce que ces deux activités sont très... On a besoin je dirais, gérer les deux ensemble, que ce soit l'aviation civile et le tourisme. Oui. Je vais vous dire, peut-être c'est la faute, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de tourisme parce qu'on n'a pas des avions charter qui viennent en Égypte maintenant. Moi, je pensais que le gouvernement pouvait élever une compagnie charter égyptienne pour transporter ces tourismes-là. Alors ça, c'est la méthode qu'on doit... Mais docteur Tamem, ce n'est pas le seul obstacle qui s'oppose au tourisme. Maintenant, le transport, je veux dire, en 2010, on n'avait aucun problème avec les avions. On avait les charters de toutes les compagnies. Tout est normal. Mais là, le problème va au-delà de tout cela.
L'autre problème maintenant, comme vous savez, c'est l'histoire de l'étudiant italien et l'avion russe et tout ça. Ce sont des actes force majeure. C'est pas le ministre du Tourisme. Et on ne peut pas dire qu'il a fait des fautes. Il n'a pas fait son devoir. Alors moi, je pense, et même le nouveau candidat du tourisme, il n'a pas d'expérience dans ce domaine du tout. Alors, et le changement... Il était directeur d'un grand hôtel à Paris pendant une vingtaine d'années, je pense. Ça va. L'industrie de l'hôtel, c'est quelque chose... Oui, voilà. Mais justement, on se demande quels sont les critères de choix. Exactement. Alors. On ne sait pas. Et de l'autre côté, le ministre du Transport, il a fait beaucoup de travail. On a élevé complètement parce qu'il a dit on va apporter une compagnie étrangère pour arranger les chemins de fer. Mais le ministre actuel, il avait déjà eu ce portefeuille il y a quelques années. Et si vous avez lu les journaux d'opposition, 10 ministres ont refusé le ministre du Transport. C'est pour ça qu'on a apporté le gouverneur du Caire qui est en place. Alors, ce n'est pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas le faute des ministres, c'est le faute du système d'administration de 6 000. On doit changer la méthodologie et comment ces gens vont fonctionner. Parce que jusqu'à maintenant, les investisseurs qui viennent de l'étranger, on voit beaucoup des obstacles pour travailler ici en Égypte, pas du ministre, des employés qui travaillent dans ces ministres. Pourtant, vous avez sur un autre volet énormément d'investissements étrangers qui ont été attirés vers l'Égypte ces derniers mois. Donc, on voudrait comprendre, parce que les gens ne comprennent pas très bien. D'une part, on a la ministre de la Coopération internationale qui est assez active et qui a pu vraiment débloquer de très grandes sommes d'investissement. Alors, ces sommes d'investissement, est-ce que ce sont des dons à l'Égypte ou bien ce sont des sommes d'argent considérées comme une aide qu'on devra rembourser avec des intérêts? Quel genre de... c'est une aide avec un intérêt, comme vous avez dit, de la Banque internationale, de l'FMI, de la Banque africaine. Donc c'est considéré comme des dettes? Exactement, avec un intérêt. Des dettes avec des intérêts. Donc quelle est leur valeur? La valeur, ça va nous donner pousser un peu l'économie. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir cet argent. Où on va utiliser l'argent? On va utiliser l'argent pour apporter le pétrole ou pour apporter des produits comme consommation. Des produits de consommation, ou on va mettre cet argent dans des projets économiques qui vont donner un revenu. Ça, c'est très important. Parce que je dois payer tout ça. Après ça c'est très, très important. Tout ça et plus que ça? Et l'intérêt, oui. Docteur Moustapha, si on regarde le nouveau ministre des Finances, il est d'origine bancaire quand même. À votre avis, est-ce que ça, je dirais, apporte un atout pour le ministère avec quelqu'un qui a comme histoire de banque et de travail à la banque? Moi, je pense que l'expérience dans le domaine bancaire est très, très différente de le domaine de la ministre, des activités du ministre des Finances. Parce que dans les banques, une banque, c'est une situation qui donne de l'argent à les investisseurs, qui cachent des chèques et tout ça. On a les opérations et on a le crédit dans la banque. Mais les finances publiques, c'est quelque chose complètement très, très différent. Alors moi, je suis étonné, mais je ne connais pas la personne, mais on va voir. Bon, essentiellement, la crise économique ces derniers mois, c'était surtout, ce dernier mois, c'était la dévaluation de la livre égyptienne par rapport au dollar. Exactement. Est-ce que cette décision a été prise uniquement par le ministre de l'Investissement ou bien par le gouverneur de la Banque centrale et le comité économique? Je veux dire, beaucoup de personnes ont contribué à la prise de cette décision. Je vais vous dire quelque chose qui est très drôle. Avant qu'on avait cette dévaluation de la livre égyptienne,
le gouverneur de la Banque centrale a donné une déclaration, il a dit on ne va pas avoir une dévaluation, pas maintenant, on doit avoir les réserves qu'on va accumuler à 25 billions de dollars. Et après 3 semaines, automatiquement, on a vu qu'il a fait c'est pas lui. On a annoncé qu'il a une dévaluation. Moi, je pense, le problème ici encore, il n'y a pas une coordination entre le gouvernement, qui représente les ministres des Finances, et le gouverneur de la Banque centrale. Ça, c'est une très, très grande... Oui, mais une décision aussi importante, elle doit passer par le Premier ministre. Exactement. Donc, même s'il n'y a pas eu de coordination, c'est tout à fait naturel que le Premier ministre demande et prenne l'avis de tous les experts. Exact. Moi, je ne sais pas comment la décision a été effectuée. Mais moi, je suis étonné que depuis 3 semaines, le gouverneur dit on ne va pas faire la dévaluation. Et après 3 semaines, on voit qu'on a la dévaluation. Ça donne pas de la confiance ici pour même les étrangers et pour les Égyptiens. Si on prend une décision comme ça, si le gouvernement de la Banque centrale, c'est une position très importante, il donne une déclaration, après on voit quelque chose qui est contre ce qu'il a dit, après toi, on ne va pas avoir la confiance ici pour les investisseurs et pour les Égyptiens ou pour quelqu'un qui va même apporter leur argent de l'Europe et les mettre ici, parce que peut-être un jour on va vous dire, si vous avez des devises, un compte en dollars, peut-être on va avoir une déclaration, peut-être demain matin, je vais vous donner ces devises en livres égyptiens. Oui, beaucoup de décisions ont été prises aussi. Alors ça, c'est très dangereux. C'est très important d'avoir donné la confiance. Oui, la stabilité. La stabilité des décisions. Et vous aviez les limites bancaires aussi. Exactement. Ça, c'était une loi complètement, qui n'est pas en faveur du tout de l'économie, exactement. Et le problème, que nous avons beaucoup d'experts. Nous avons Dr Mohamed El-Arian, qui est docteur, qui était le ex-gouverneur de la Banque centrale. Ils sont des experts. Je ne me rappelle pas son nom, mais on a un comité maintenant avec la Banque centrale des experts. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne prend pas leurs avis dans ces décisions. C'est très, très important. Nous sommes aussi en retour au sujet du ministère du secteur public, là, avec l'administration des compagnies du secteur public. Partout dans le monde, il y a des programmes pour gérer les compagnies, que ce soit par exemple en anglais, on parle de supply chain management, on parle de plusieurs moyens, plusieurs systèmes. Pourquoi on n'emploie pas ou on n'applique pas un tel système ici en Égypte? Ce serait très difficile parce que le facteur humain n'est pas développé pour avoir toutes ces idées-là. On ne sait pas. Vous voyez, vous savez ça. Moi, je connais le supply chain management. Il y a le ISO, par exemple. Et l'ISO. Et aussi le corporate governance. Certainement. Tout ça. Tous ces technos, tout ça, personne ne sait tout ça. Alors, c'est très difficile. On doit on doit élever le facteur humain. On doit changer la mentalité. La culture, je dirais bien. La culture des employés au gouvernement. On doit choisir des qualités et des ressources humaines qui sont professionnelles, et on doit leur donner le salaire. Je ne peux pas donner un professionnel qui était à l'université américaine, je vais lui donner 1200 livres. C'est ridicule. Oui. C'est impossible. Il ne va pas accepter. Certainement. Bon, on voudrait parler aussi du moment de ce remaniement ministériel quelques jours avant que le gouvernement présente son programme au Parlement. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux actions et quelle serait, à votre avis, la réaction du Parlement quant à ce remaniement? Moi, je pense que certainement, il y aura beaucoup de discussions et d'opposition pour le programme. Moi, je pense ça. Parce que, je vais vous dire un exemple. Vous rappelez, avec la loi civile que le gouvernement a présentée, oui. Le Parlement a refusé. Et on avait raison. Il y avait beaucoup de points qui ont été validés. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de questions.
espérons pour le mieux. Malheureusement, notre temps arrive à bout, donc Moussa Fantana, nous tenons à vous remercier d'avoir été Merci à à vous. vous. Merci à vous et bonne journée. Je tiens également à remercier ma collègue Nermine. Je te remercie, je remercie notre invité et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir.